Habituellement, j'ai plutôt l'habitude de faire des vidéos sur des sujets un peu légers ou techniques, histoire de détendre l'atmosphère, ou vous présenter un véritable sujet tech. Mais là, ça va être un chouïa moins joyeux. Youhou! À l'origine, je voulais garder ce sujet pour plus tard en espérant pouvoir interviewer un avocat ou un juriste ayant déjà traité ce genre d'affaires, mais la lecture d'un thread Twitter, retweeté par Ben de la chaîne Nota Bene, m'a un peu motivé à la faire maintenant. Et je pense qu'après cette vidéo, j'aurais bien mérité ma pause YouTube pour déménager. Enfin, après celle-ci et la prochaine dans 2 semaines. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dont je me serais bien passé tant le sujet est assez triste et déplorable. Aujourd'hui, nous allons parler de cyberharcèlement. Quand je vous dis que je m'en serais bien passé, il est loin maintenant le temps où le seul rapport avec le monde extérieur qu'avaient les enfants sans la présence de leurs parents était à l'école ou sur le trajet de l'école. Et donc la consigne qu'ont donnée tous les parents à cette époque, c'était que si un inconnu nous proposait des bonbons ou voulait nous raccompagner chez nous en voiture, il fallait refuser. Et s'il y avait un problème à l'école, il fallait aller voir l'institutrice ou l'instituteur. Mais à l'heure de l'informatique, d'internet et des smartphones, nous sommes, nous les plus jeunes, constamment ouverts sur le monde et avec le meilleur comme le pire. Surtout le pire en fait. Car maintenant, comme les chamailleries de cours de récré ne sont plus limitées à l'enceinte de l'école, du collège ou du lycée, les situations peuvent très vite s'envenimer et devenir hors de contrôle. Et on peut même avoir affaire à des situations qui n'existaient pas il y a encore une décennie. Et comme les conflits peuvent suivre les jeunes jusque dans leur lit, et aussi comme ils ne veulent pas souvent en parler à leurs parents ou leurs profs, surtout les ados, pour ne pas passer pour des faibles ou des balances, ils emmagasinent une pression qui finit tôt ou tard par exploser, avec des conséquences très souvent dramatiques. Le thread que j'ai lu, qui m'a motivé à écrire cette vidéo, et que je vais utiliser comme exemple, a été raconté par un juriste. Il raconte avoir reçu un coup de téléphone d'un adjudant, habituellement très jovial, lui-même ayant été contacté par les pompiers suite à la découverte du corps sans vie d'un adolescent de 14 ans par sa famille. Ce jeune, sans problème connu par ses proches, avec de bons résultats scolaires, des amis, des loisirs, avait rencontré par internet une soi-disant jeune fille d'à peu près son âge avec qui le courant est bien passé. Après plusieurs échanges et sans remettre en question l'identité et les intentions de la supposée adolescente, ils ont commencé à s'échanger des photos, et même des photos osées, des nudes pour parler aux plus jeunes générations. Suite à ces échanges de photos, cette personne a totalement changé d'attitude en réclamant 500 € sous peine de publier les photos dénudées de ce jeune. Pris au dépourvu, le jeune homme a bien essayé de négocier, réduisant à 300 € le montant du chantage, puis a tenté de réclamer une allonge d'argent de poche à ses parents, prétextant divers motifs. Ce à quoi ses parents lui ont répondu sous le ton de la taquinerie qu'il fallait qu'il apprenne à gérer son argent de poche. N'ayant pas eu la force de se confier à ses parents et ne voulant pas risquer d'être soumis à la honte que ses amis ou ses proches tombent sur ses photos, l'adolescent aura préféré mettre fin à ses jours en se pendant. Malheureusement, cette histoire est loin d'être la première et ne sera pas la dernière de ce genre avec une conclusion aussi dramatique. Et c'est malheureusement des histoires comme celle-ci qui font comprendre à des parents et des ados l'importance d'en discuter. En tant que parent, il faut des fois mettre sa fierté, sa sévérité et sa rigueur de côté au vu des actions et des erreurs de leurs enfants sur internet pour réussir à engager le dialogue avec eux, les accompagner et les soutenir avant que l'impensable se produise. En tant que jeune, il faut aussi des fois savoir mettre sa fierté de jeune et sa peur de la réaction de ses parents par-dessus l'épaule pour, bien au contraire, faire preuve de force et de courage pour avouer son erreur et demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Cette vidéo a été assez courte, mais je pars du principe que je n'ai pas besoin de longs discours pour vous faire comprendre à quel point ce sujet est grave. Pensez donc à accompagner vos jeunes dans l'utilisation de l'informatique et les sensibiliser à tous les risques qu'ils encourent à ne pas être prudents dès le plus jeune âge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes et espérez éviter de futurs incidents. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air ou à laisser un commentaire pour m'encourager ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et surtout n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao.